What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est une citation sur le thème du bonheur. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais te lire la citation. Ensuite, j'ai pris plusieurs notes que je vais pouvoir te partager. Ça va pouvoir t'aider à devenir une meilleure personne, peut-être même mieux connecter avec les autres. Évidemment, moi, mon expertise, c'est d'aider les hommes à avoir plus de succès dans leur rencontre, dans leur relation avec les femmes. Donc, j'espère que ça va pouvoir t'aider aujourd'hui. Donc, allons-y, je vais te lire la citation. Ensuite, je vais te donner mes conseils. Donc, la citation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le plus grand cadeau que tu peux donner à une autre personne est ton propre bonheur. Donc, c'est ça la citation. C'est une citation qui a été attribuée à Esther ou Abraham X. Bien, dans le fond, c'est un couple qui sont les deux personnes derrière les livres de la loi de l'attraction. Donc, si tu ne connais pas la loi de l'attraction, c'est un truc classique là, en croissance personnelle ou dans le développement personnel. C'est un concept qui a été beaucoup popularisé par eux. Dans le fond, c'est de dire tes pensées vont se concrétiser. Donc, dans le fond, en étant beaucoup plus dans qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie, ça va pouvoir t'amener ça dans ta vie. Donc, dans le fond, de penser à devenir riche et d'avoir des croyances qui vont te permettre de devenir riche. Puis à un moment donné, bien, tu vas devenir riche par tes croyances. Maintenant, de la façon que tu vois, je l'ai dit, peut-être tu te doutes déjà, je ne crois pas que c'est simplement tes croyances qui vont tout changer. Le livre, je les ai lus, certains de ces livres-là, puis des fois, c'est un petit peu trop simpliste, selon moi, mais en même temps, il y a une énorme leçon sur le fait c'est quoi les croyances ou les pensées ou les émotions qu'on entretient. Tu sais. Donc, c'est un peu ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu sais, je pense que c'est vrai que le plus grand cadeau que tu peux donner à quelqu'un d'autre, c'est ton bonheur. Donc, je ne vais pas dénier ça, mais c'est juste te dire la source de la citation, c'est qui. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire à tu fais ça? Bien, mon premier point que je voulais t'apporter, c'est j'ai lu quelque part que la source du bonheur pourrait être dans le bonheur que tu es capable d'amener aux autres, puis je suis d'accord. Donc, j'avais vu récemment un podcast sur ça, quelqu'un qui parlait de ça, de dire que les gens qui se sentent dans un état dépressif, là, ou qui se sentent pas, qui sentent qu'ils n'ont pas de but dans leur vie ou qui sont dans des états plus négatifs. Bien, souvent, une des solutions pour régler ça, c'est d'essayer de trouver des façons d'amener du bonheur aux autres, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va t'amener aussi un bonheur en retour. Je ne dis pas que c'est la seule source, mais je pense qu'une des sources du bonheur dans notre vie, c'est d'être capable d'illuminer la vie d'une autre personne. Puis, de toute façon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a comme un effet d'entraînement. Si tout le monde ferait ça, bien, tout le monde serait plus heureux parce que si toi, en premier lieu, tu décides de rendre quelqu'un d'autre heureux, cette personne-là aussi va avoir envie de rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est comme un effet en chaîne de toute façon. Donc, peu importe que ce soit ça la source du bonheur, il ne faut pas nier que c'est un effet puissant. Donc, pourquoi pas cultiver d'être heureux en premier, de cultiver notre bonheur en premier. Maintenant, ben, c'est un peu relié à beaucoup de choses que j'enseigne à travers mon contenu gratuit, puis à travers aussi mon accompagnement privé. Je parle beaucoup du concept d'apporter de la valeur, d'être heureux en premier. Puis moi, je pense que c'est super important ces concepts-là parce que justement, c'est difficile d'avoir des belles relations avec les autres si tout ce qu'on veut, c'est quelque chose d'eux. Si à la place, on donne, donc justement, le plus grand cadeau que tu peux donner, c'est ton propre bonheur. Tu donnes à l'autre. Dans le fond, tu donnes ta bonne humeur, tu donnes certaines croyances positives, puis ça inspire l'autre personne à travailler avec toi ou être à la hauteur et de vouloir continuer à te voir et à être dans une belle entente, tout ça. Donc, le problème des fois des personnes qui s'embarquent dans le monde des rencontres, c'est qu'ils sont dans un état où est-ce qu'ils veulent quelque chose, puis ils sont déprimés que ça ne se passe pas comme ils veulent. Et là, ben, c'est comme un état d'esprit négatif plus juste vouloir quelque chose. Ça ne va pas t'aider à réussir. Donc, si tu tournes ça de l'autre côté, j'essaie d'être le plus heureux possible avec moi-même. Je fais les apports nécessaires peut-être pour être plus heureux. C'est quelque chose que tu peux peut-être faire. Et j'y vais dès le départ en étant heureux puis en essayant d'émettre cet état d'esprit positif sur l'autre au lieu d'attendre. Je donne au lieu d'essayer de juste vouloir recevoir. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire après? C'est quand tu projettes des bonnes énergies aux autres, c'est quasiment sûr que ça va avoir un retour positif. Donc, ça, c'est dans mon expérience de ce que j'ai vu. Toi, en étant de bonne humeur puis en saluant quelqu'un, en étant dans de bonne humeur, la personne va être inspirée à être de bonne humeur. Tu ne vas pas la fâcher la plupart du temps. Je ne sais pas si tu comprends. Puis, en plus, relié à ça, ben, puis s'il n'y a pas de retour positif, ben, tu es déjà heureux de toute façon. Donc, c'est all good. Donc, je comprends. Donc, au final, tu n'attendais pas que l'autre te rende heureux. Puis, de toute façon, en étant heureux, ça se peut que les gens soient plus de bonne humeur en retour avec toi. Mais s'ils ne sont pas, all good, tu étais déjà heureux. Donc, ça, c'est un bon point.
Maintenant, aussi, un autre truc, c'est en étant dans un état d'esprit plus positif, justement, que toi, tu as cultivé ton propre bonheur, donc tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ta vie, etc., bien, les gens vont vouloir être en ta présence. Donc, encore une fois, en étant dans l'état d'esprit que moi, je suis prêt à donner, puis j'émane cette belle énergie-là, les gens vont me voir comme une personne charismatique, attirante, vont vouloir être avec toi. Tu sais. Donc, ça, c'est un autre point intéressant. Tu sais, en cultivant ce bonheur-là, ben, les gens vont vouloir être avec toi. Tu sais. Là, maintenant, tu sais, j'aimerais ça que tu prennes un recul sur ta vie et que tu te demandes, est-ce que c'est une priorité pour moi d'être heureux? Tu sais? Puis, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je devrais faire pour cultiver ce bonheur-là? Tu sais? Donc, si tu mets toujours les autres devant toi, parce que, exemple, tu sais, il y a des hommes qui s'intéressent à une femme et là, maintenant, ben, quand cet homme-là s'intéresse à cette femme-là, ben, il veut tout faire pour la rendre heureuse, puis il s'oublie. Tu sais? Puis, au final, ce ne sera pas bon pour le long terme parce que tu dois pouvoir être capable de cultiver ton propre bonheur en premier, puis ton bonheur ne devrait pas passer à travers est-ce qu'elle est heureuse avec moi? Ce n'est pas ça ton bonheur. Ton bonheur devrait être je suis heureux en premier, je suis prêt à partager ce bonheur-là aux autres, et là, ces personnes-là vont naturellement être inspirées à t'amener aussi du bonheur dans ta vie. T'sais. Fait que juste faire attention à ça, de ne pas mettre l'ordre de la mauvaise façon. Je ne sais pas si tu comprends, de trop se consacrer à quelqu'un d'autre avant d'être capable d'être heureux avec soi-même en premier. T'sais. Puis, un peu relié à ça, on n'a pas besoin d'attendre que des choses arrivent pour être heureux. On peut prendre la décision d'être plus heureux dès aujourd'hui. Puis après, j'ai écrit, et souvent, c'est en prenant contrôle de notre vie et de notre bonheur qu'on devient plus heureux. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme, par exemple, tu te crées une attente que tu dois avoir X, Y, Z dans ta vie pour être heureux. Ça, justement, je sais que dans quelques citations suivantes, je vais en parler de ce thème-là, mais je vais l'aborder un peu ici. Si on attend quelque chose, ben, des fois, ça risque de ne pas arriver ou ça risque de ne pas arriver comme on veut. Puis au final, ça, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple, mais il y a des tribus lointaines là, qui sont éloignées de la société, éloignées de la civilisation. C'est des tribus chasseurs. Peut-être que ça existe moins qu'avant, mais disons que je te donne cette image-là. Eux sont très heureux dans leur réalité. Là, puis peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui sont plus tristes de ne pas avoir pu plus chasser ou etc. Ils ont sûrement leur propre truc, mais au final, quand ils montraient des documentaires de ça, ces tribus-là ont l'air très heureux, puis ils ne sont pas fâchés que leur Internet ne va pas assez vite ou que ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, encore une fois, c'est toi qui définis les standards de qu'est-ce qui te rend heureux. Puis, je pense que justement, le point que je voulais amener, c'est dans le fond, il faut que tu cultives ça. OK, mais ce n'était pas ici, dans le fond. Désolé, j'essaie de dire mon point, mais c'est dans une autre vidéo que je vais sortir plus tard. Mais c'est de juste comprendre que tu peux choisir d'être plus heureux dès maintenant et cultiver des choses. Puis là, c'est ça un petit peu que j'ai écrit, c'est ça commence par le fait de t'occuper de toi en premier, de t'occuper de c'est quoi que tu veux pour ta vie, d'aller de l'avant vers tes objectifs, de prendre conscience d'où est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça. Si tu ne peux pas le changer, on l'accepte. Si on peut le changer, on travaille sur ça. Puis ça, ben, le fait d'être dans un processus de travailler sur toi, de prendre contrôle de ta vie, ben, nécessairement, comme j'ai dit, souvent en prenant le contrôle de notre vie et de notre bonheur, on devient plus heureux parce qu'on sent qu'on a plus un contrôle. Quand tu fais juste attendre que les autres te rendent heureux, des fois, ça se peut que ça n'arrive pas, encore une fois. Donc, toi, en étant heureux en premier, tu travailles sur des choses qui vont te rendre plus heureux, puis là, on fait un effort là-dedans. Donc, là, le dernier point, je l'ai déjà dit tantôt, mais juste le répéter, tant que tu n'es pas heureux avec toi-même, bien, je crois que tu sabotes tes chances pour des relations futures avec les autres. Parce que tu vas vouloir rechercher quelque chose qui est comme si la relation externe, c'est ta source de bonheur, mais ta source de bonheur devrait être ton accomplissement personnel, l'estime que tu as de toi-même, puis les efforts que tu fais pour t'avancer dans ta vie pour être heureux. Puis peut-être plein de petits trucs dans ta vie qui se passent, il va falloir commencer à les reconnaître pour être plus heureux aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour être plus heureux, là, au-delà de juste s'avancer dans des projets. C'est peut-être juste reconnaître les choses, voir les choses arriver dans notre vie, puis être content que ça se passe comme ça. Puis c'est ça. Fait que, dans notre société moderne, on est très privilégié. Puis des fois, c'est comme on oublie là, à quel point on est privilégié puis on vit la belle vie comparée à d'autres personnes. Puis des fois, juste avoir cette gratitude-là de regarde, là, je suis capable d'être heureux aujourd'hui. Comme genre mon emploi, il se passe bien, puis j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Peut-être que ça se passe un peu moins bien, mais disons un aspect de ta vie, par exemple, tes relations avec les femmes. OK, mais il y a plein d'autres affaires qui se passent bien. Puis ça, je peux avoir cette gratitude-là qui me rend heureux, puis je travaille pour grossir ce projet-là aussi, pour faire fonctionner ce projet-là.
Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé la vidéo intéressante. Maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, moi, mon expertise, c'est d'aider les hommes à vraiment bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir en privé, on pourra en discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.